Le hip-hop est arrivé au Gabon à la fin des années 80 et au début des années 90. La jeunesse gabonaise a découvert le genre via les médias tels que la télévision et la radio, mais aussi des manières informelles à travers la musique piratée et les compilations de mixtapes. Les DJ de Libreville et des grandes villes comme Port-Gentil ont toujours été fiers d'apporter de nouveaux sons à leur public. La musique et la culture hip-hop sont devenues populaires auprès des jeunes qui ont embrassé tous les éléments de la culture, à savoir le DJing, le graffiti, la danse et dans une moindre mesure le rap. Dans les années 90, des manifestations violentes ont eu lieu en raison du mécontentement des jeunes face aux structures de pouvoir des bongos qui dirigeaient le pays depuis des décennies. C'est dans ce contexte que la musique rap a vraiment commencé à prendre de l'ampleur, avec de nombreux groupes locaux exprimant leur opinion et relayant la frustration de la population. Cependant, l'accès précoce au hip-hop au Gabon était principalement un luxe réservé aux enfants des familles aisées. Lorsque des groupes issus de ces classes sociales ont commencé à faire de la musique contre le système, ils ont été attaqués par des groupes issus des classes populaires, dénonçant une forme d'hypocrisie. Cela a imposé les bases d'une dynamique que l'on retrouvera dans le hip-hop gabonais à mesure qu'il évolue. Les groupes de cette période incluent Gunther's Family, V2 et Fort et Sia Posse X pour en citer quelques-uns. Au début des années 90, les premières émissions de radio et de télévision consacrées au hip-hop ont commencé à être diffusées, contribuant à populariser le genre. Au milieu des années 90, le collectif Puk Trama, qui comprenait des futurs groupes emblématiques de l'histoire du hip-hop gabonais comme Raboun et Mauvaise Haleine, a vu le jour. Quelques années plus tard, d'autres groupes comme Aïeux, qui ont également eu un impact considérable, ont suivi. La scène est restée dynamique jusqu'aux années 2000, période durant laquelle les groupes mentionnés plus tôt ont atteint leur apogée et ont gagné en reconnaissance nationale et continentale. Les années 2000 et le début des années 2010 sont considérés comme l'âge d'or du hip-hop gabonais, car le pays était entièrement immergé dans le genre. En 2003, le label Eben, probablement le plus influent à ce jour, a été créé. Ce label, qui était plus un collectif dans son fonctionnement, comprenait la figure majeure du groupe Raboun, Papunga, un pionnier du genre dans le pays, Koba, qui est devenu le rappeur le plus influent de l'époque, et de nombreux autres artistes talentueux comme le duo R&B La Fuente. Ensemble, ils ont dominé les classements et ont transformé le son du hip-hop gabonais, passant d'une plateforme d'activisme et de problèmes sociaux à quelque chose de plus bling-bling, totalement différent et inédit sur la scène, et cela a fonctionné, ouvrant la voie au rap commercial et à la musique urbaine. De nombreux autres groupes et artistes ont gagné en notoriété pendant cette période, le hip-hop dominant même les classements au détriment d'autres genres urbains locaux. On peut aussi mentionner la rappeuse Tina, qui a été une figure du hip-hop féminin dans le pays pendant de nombreuses années. La musique hip-hop gabonaise a acquis de la reconnaissance à travers le continent et grâce à de nombreux événements, le pays a offert une plateforme pour que des artistes internationaux viennent se produire dans la région. Dans les années 2010, la croissance du hip-hop a ralenti, principalement en raison du manque de renouvellement. La génération qui a suivi celle des années 2000 n'ayant pas réussi à prendre la relève. Le hip-hop continuait d'avoir une grande influence sur la jeunesse, mais il a perdu du terrain face aux genres locaux et aux musiques populaires sur le continent comme le highlife et l'afrobeat. La scène underground locale s'est développée alors que les jeunes ont découvert des plateformes comme Audiomack et SoundCloud. Les rappeurs underground ont réussi à générer un buzz local, mais cela ne s'est presque jamais traduit par un succès mainstream. En conséquence, de nombreux artistes hip-hop se sont tournés vers d'autres genres comme l'ancham, qui est actuellement le genre dominant dans le pays et qui est souvent mis en compétition avec le hip-hop. Un autre problème est que les artistes gabonais hip-hop ont toujours été confrontés à des défis liés à leur industrie, notamment le manque de droits d'auteur qui a été pendant longtemps l'un des principaux thèmes de la musique. Malgré la popularité du genre, les artistes hip-hop vivent principalement de leurs prestations et dépendent en quelque sorte de l'État car il fournit les plus grandes plateformes et les plus gros chèques. Dans ce contexte, de nombreux artistes sont passés de l'activisme à soutenir le pouvoir en place et vice-versa, ce qui a contribué à faire perdre en crédibilité aux gens. Aujourd'hui, la scène est toujours active avec des artistes comme Rodzen qui figurent parmi les principales figures et des rappeurs comme Benjamin Epps, désormais basé en France, qui a remporté le premier BET pour le hip-hop gabonais en 2022. Le hip-hop au Gabon est un mouvement culturel dynamique et en constante évolution qui continue de servir de voix à la jeunesse du pays. Il offre une plateforme pour les commentaires sociaux et politiques, l'autonomisation des jeunes et la fierté culturelle, tout en offrant également un espace pour l'innovation et l'expression artistique. Bien que la scène fasse face à des défis, le genre a le potentiel de continuer à croître et à contribuer au paysage musical plus large de l'Afrique.